Anchia Bamana, membre du comité d'agence et des conditions de travail de l'ARS. Merci d'être avec nous, Anchia Bamana. C'est la reprise pour les scolaires, vous l'avez entendu, et la fin du confinement pour tous les Mahorais. En tant que membre de ce comité à l'ARS, qu'est-ce que vous tirez comme conclusion, comme bilan de ce second confinement? Alors, en tant que membre, d'abord bonjour à tous les auditeurs de ce matin. En tant que membre du comité d'agence et des conditions de travail, nous n'avons pas forcément d'avis à donner sur cette décision. Nous, notre rôle est d'être aux côtés de la directrice générale de l'ARS et donner notre avis sur le fonctionnement, sur toutes les décisions qu'elle prend pour le fonctionnement de cette instance. Donc, le bilan de cette affaire, la population l'a fait elle-même dans les réseaux sociaux, dans vos ondes, la gestion de la crise, le nombre de morts qu'on a eu, le nombre de cas qu'on a eu. Nous laissons à la population le soin de juger, mais effectivement, ce n'est pas forcément notre rôle de juger son fonctionnement. Alors, si vous ne jugez pas le fonctionnement, la situation sanitaire à Mayotte, en revanche, à l'intérieur de l'ARS, vous jugez quelque part son fonctionnement, puisque cette jeune ARS fait face à une crise interne. Il y a quelques jours, la CFDT était montée au créneau. Nous avons invité ici Balachou Ousseni, et puis il y a eu une lettre que les cadres de l'ARS avaient signée, adressée à la directrice. Est-ce que vous avez été entendu après avoir évoqué un certain nombre de doléances? Alors, depuis l'élaboration de ce courrier à destination des élus, à ce jour, nous n'avons eu aucun retour, à part un maire, je ne citerai pas son nom pour ne pas faire sa pub, à part un maire qui nous a accusé réception de ce courrier, un courrier qui a été envoyé en copie à l'intéressé, à savoir la directrice de l'ARS Mayotte. Nous, notre objectif au niveau du comité d'agence, c'est déjà d'alerter, d'informer les élus. À travers les élus, c'est toute la population du dysfonctionnement à l'intérieur de l'ARS. Nous avons une crise sanitaire à l'extérieur. Nous, notre rôle est aussi de sensibiliser la population que la crise n'est pas que sanitaire, mais au sein même de notre institution, nous avons des difficultés que nous n'avons cessé d'informer depuis au mois de novembre, puisque pour rappel, nous avions fait grève il y a 5 mois, justement pour alerter des dysfonctionnements, notamment en matière de gouvernance de l'agence, puisque le comité d'agence a un regard au niveau donc, du fonctionnement de l'agence, du mode de recrutement, de l'élaboration de l'organigramme, de l'emploi du budget de l'ARS. Bref, le comité d'agence est vraiment le conseil municipal. Si je fais le parallèle au niveau de fonctionnement d'une mairie, il y a le maire, il y a le conseil municipal, et le maire ne peut pas décider, notamment de l'emploi des fonds, sans l'avis du comité, du conseil municipal. Donc, nous faisons ce parallèle pour que les gens comprennent, c'est que le comité d'agence a un regard sur le fonctionnement de l'ARS et cela dysfonctionne totalement puisque notre directrice refuse de s'asseoir autour d'une table pour qu'on puisse échanger, notamment sur les nombreux sujets qui ont été signés suite au protocole d'accord de la sortie de grève du 3 novembre dernier. Donc nous, ce qu'on lui demande aujourd'hui, c'est qu'elle accepte. Nous avons déjà fait 2 réunions depuis l'élection des représentants du personnel du mois de novembre. Et à ces 2 réunions, elle nous a envoyé sa secrétaire générale puisqu'elle ne souhaite absolument pas nous avoir en face d'elle. Et j'aurais vraiment souhaité que vous lui posiez cette question pour que nous comprenions pourquoi elle refuse qu'on s'assoie autour d'une table pour discuter de ces 6 points du protocole signé entre elle et les représentants du CFDT. Licham Suidi. Madame Bamana, je vois que vous mettez des gants
pour parler de la situation. Nous avons eu ici, comme disait Andri Balach, qui, avec sa verve et ses mots, nous a parlé de mise au placard, pratiquement de discrimination. Est-ce que la situation est franchement aussi grave? Parce que là, les mots, en plus, je l'ai fait répéter, il a utilisé les mêmes mots. Est-ce que la situation est aussi grave à l'intérieur, au niveau du fonctionnement de l'ARS? Je prendrai un seul exemple pour illustrer vraiment le manque de confiance au cadre mahorais, mais il n'y a pas que, parce que les membres du comité d'agence s'expriment, mais à l'intérieur de l'agence, nous avons aussi d'autres agents métropolitains qui ne sont pas favorables à la façon dont l'agence est conduite par notre DGA. Votre consoeur du JDM a publié 2 articles le 9 mars dernier. Je pense qu'il serait intéressant de relire ces articles qui reprennent vraiment les problèmes que nous vivons. Elle déclare, si je prends l'exemple de la nomination de son DGA, donc elle a un DGA qui a été nommé suite à la grève, et elle déclare dans cet article que le DGA a une délégation de signature, mais pas sur le budget. Ça ne s'est jamais vu ailleurs. Un DGA dans une institution, c'est le numéro 2 de l'institution. Ça veut dire, si la directrice n'est pas là, c'est le DGA qui reprend le fonctionnement de l'agence. Et là, nous avons un DGA qui n'a pas de délégation de signature au niveau du budget. Et quand on regarde le fonctionnement au quotidien dans l'agence, il est là juste pour le nom. Mais en termes de fonctionnement, il est dans un beau placard. Ça veut dire qu'il n'a pas confiance au cadre mahorais. Je ne parle même pas d'autres. Elle ne veut absolument pas voir au sein des postes à responsabilité où on peut effectivement avoir un regard sur le budget. Je signale ici que nous n'avons pas de commission d'octroi des subventions. Ça fait partie d'ailleurs des points que nous pointons au niveau du protocole. Donc, il n'y a aucune transparence dans la gestion des financements de l'ARS. En tout cas, nous, ce qu'on a constaté, quand elle déclare qu'elle a un DGA qui n'a pas de délégation au niveau du budget, c'est qu'elle n'a aucune confiance en nous, ne serait-ce pour avoir un regard là-dessus. Et c'est complètement anormal. Moi, je ne connais pas d'institution sur toute la nation de disposer d'un DGA qui ne seconde pas en réalité la DG quand elle n'est pas là. Mais est-ce que le contexte d'urgence sanitaire, le contexte que vit Mayotte et toute la nation depuis plus d'1 an maintenant, ne doit pas, faire fonctionner différemment l'ARS, justement? Depuis qu'on a mis en place l'ARS Mayotte, nous constatons qu'on ne travaille que sur la crise. Nous aurions souhaité, en tout cas la population de Mayotte aurait souhaité que les choses se passent au mieux. Force est de constater que nous avons été les derniers, notamment pour cette 2e vague, en matière de gestion, avec le record du nombre de morts, le record du nombre de cas que nous venons de vivre. On aurait au moins réussi la gestion de la crise, sauf qu'on ne réussit pas la gestion de la crise. Il n'y a qu'à lire dans la presse, dans les réseaux sociaux, la réaction des habitants. Ce que nous souhaitons mettre en exergue ici, c'est qu'au-delà de la gestion de la crise, l'ARS doit mettre en place tous les organes nécessaires pour assurer toutes ses missions, pour améliorer sensiblement le système de santé à Mayotte. Nous avons vu les EFASAN qui continuent. Je ne pense pas que la démonstration extraordinaire d'envoyer des malades mahorais en métropole fasse de la bonne publicité pour Mayotte. Tout au moins, nous sommes là pour sensibiliser la population et les élus que l'ARS Mayotte n'a pas tous les organes nécessaires pour faire face aux enjeux du développement du système de santé ici à Mayotte. Un exemple concret, et ça a été repris dans le JDM du 9 mars avec l'article d'un médecin du CHM. Il nous faut un plan Marshall pour former des soignants à Mayotte. Ça, c'est une mission à part entière de l'ARS. Force est de constater qu'aujourd'hui, nous n'avons personne au sein de l'ARS. Nous restons toujours
en lien avec la Réunion, là aussi, c'est une problématique. Au lieu de mettre en place une ARS autonome en termes de fonctionnement ici, une fois que l'administration est autonome, oui, on met en relation des relations opérationnelles de travail avec les collègues à côté, mais là, on se retrouve avec une ARS sans service au niveau de la formation, alors que c'est de la compétence de l'ARS. Mais l'ARS Mayotte n'a qu'un an aussi. Est-ce qu'il ne faut pas tenir compte de ce n'est pas une raison de ne pas mettre en place les instruments nécessaires pour asseoir une ARS digne de ce nom. Elle recrute à bras le corps tout ce qu'elle veut, sans informations du comité d'agence. Elle prend des décisions concernant le fonctionnement de l'agence sans les élus, les représentants du personnel qui doivent aussi statuer sur ces questions. Il est nécessaire à ce qu'elle mette en place les organes nécessaires. La formation, il est bien beau de construire des hôpitaux. On a l'hôpital de Petite-Terre qui va ouvrir. On a un projet d'hôpital qui a été annoncé par le président et qui ne figure pas dans le PRS actuel, parce que là aussi, c'est un sujet qui concerne les élus. Aussi, on a le médico-social, tous les établissements qui s'occupent des personnes âgées, des personnes en situation de handicap, qui sont entre les mains du département et de l'ARS. Donc, c'est un secteur qui monte en charge. Mais une fois qu'on aura construit tout ça, qui va travailler dedans? Est-ce qu'on va toujours rester dans le turnover perpétuel de toutes les institutions ici à Mayotte? L'ARS doit urgemment mettre en place cet organe pour former les Mahorais à utiliser ces structures. Madame Bana, alors, est-ce que selon vous, il n'y a pas assez de moyens, les élus ne s'engagent pas, ou bien c'est juste un problème de gouvernance? Ce n'est pas un problème de moyens. En décembre 2020, l'ARS a fait 6 millions d'économies. À chaque fois, il y a le service informatique, par exemple, qui doit monter en charge. Il y a un audit qui a été demandé par le responsable du service actuel pour qu'on puisse faire un état des lieux du service qu'on a hérité du pot commun Réunion Mayotte. Aujourd'hui, les conclusions sont sorties. Il faut monter en charge, il faut embaucher un ingénieur, il faut former les agents, il faut muscler le service. La mise en place du nouveau service qui est la santé numérique aussi, qui va être très utile à Mayotte compte tenu du désert médical. Pour elle, ça coûte trop cher. Donc, elle a pris la décision de complètement démanteler le service, d'arrêter le contrat de détachement du seul ingénieur qui était là parce qu'elle estime que l'ARS Mayotte n'a pas besoin d'ingénieurs en informatique. En réalité, elle démantèle pourquoi? Parce que le responsable du service, qui est un cadre mahorais, elle ne veut pas avoir de cette personne puisque, étant lui-même responsable du personnel, la e-santé va être rattachée à l'île de la Réunion. Franchement, vous pensez vraiment avec tout ce que nous vivons actuellement, avec le système de santé qu'on a, on a vraiment le temps de s'atteler qu'à des évacuations sanitaires comme système de santé? Je ne le pense pas. Il faut vraiment que l'ARS et tous les organes ici, une fois que l'administration sera autonomisée, qu'on puisse effectivement mettre en place des relations de travail, de l'opérationnalité avec nos voisins, mais il est urgent à ce qu'on ait une ARS avec tous les organes nécessaires ici pour faire face aux besoins de santé de la population de Mayotte. Une dernière question. Ce ne sont pas les orientations qu'elle prend actuellement. Et les représentants du personnel, et c'est le message que nous souhaitons faire passer aux élus et à la population de Mayotte, et nous espérons sincèrement qu'on aura une réaction des élus. La mise à jour du projet régional de santé doit être faite. Sinon, nous restons sur le PS Réunion Mayotte, et qui est complètement inadapté aux besoins de santé de Mayotte. D'ailleurs, en 2010, quand l'ARS allait se mettre en place, les agents l'avaient déjà dit. Nous avons un tel décalage entre la Réunion et Mayotte qu'on doutait sur l'efficacité du pot commun Réunion-Mayotte. 2018, le conflit de 2018 nous a bien démontré qu'on avait raison. Donc, il est urgent de mettre en place une PRS actuelle prenant en compte les besoins de Mayotte. Alors, je mets de côté ma question. Expliquez-moi, c'est quoi une PRS? Projet régional de santé, c'est en réalité toute la stratégie régionale de santé que le territoire doit déployer dans les 5 prochaines années. Et lors des négociations de ce plan régional de santé, c'est vraiment un moment de démocratie sanitaire où là, tous les acteurs de l'île sont présents. Les élus... Donc ce document existe? Ce document existe. Réunion Mayotte.
C'est en 2022 été- que il a été qu'un mis nouveau- en place 2018-2028. Ah, c'est Celui jusqu'en 28. qui a été mis en place. Mais il est nécessaire d'actualiser ce PRS pour prendre en compte l'hôpital qu'a annoncé le président de la République n'est même pas dans ce Dans ce PRS PRS. 2018-2028. Donc Merci. ce moment de démocratie sanitaire est nécessaire puisque ça permet aux élus, à la population, la société civile de venir donner son avis sur le système de santé qu'on souhaite déployer ici à Mayotte. Et c'est un aspect urgent que les élus doivent avoir en tête. Merci, Ansha Bamana, d'avoir été l'invité de Zakwili.